Retour sur les lieux d'un crime qui a choqué à travers le monde. Il y a un peu plus d'1 an, un couple de chrétiens a été lynché puis brûlé dans cette briqueterie, ici dans le Pendjab. Leur crime supposé, avoir brûlé des pages du Coran, un acte passible de peine de mort dans la loi pakistanaise. Les pages se sont avérées n'être que de vieux documents, mais il était déjà trop tard. C'étaient des ouvriers comme nous, c'étaient nos frères. Ce qui leur est arrivé est injuste et nous sommes tristes. Des personnes mêlées à cette attaque, une centaine au total, sont toujours en prison. Parmi elles, le propriétaire de l'usine, 5 autres cadres et un des 2 mollahs ayant relayé la dénonciation et incité les villages voisins à s'en prendre au couple. Pour cette militante des droits de l'homme, de tels actes de violence contre des personnes soupçonnées de blasphème cachent souvent un motif précis. Ce sont des gens avec des motivations particulières, qu'il s'agisse de motivations religieuses, pour semer le désordre au nom de la religion, ou pour toutes sortes d'autres motifs personnels liés à la terre, aux biens, et qui engendrent ou déclenchent une violente réaction de la part de la foule. Récemment, la justice pakistanaise s'est montrée plus souple quant à l'application de la loi controversée sur le blasphème, mettant en garde contre les fausses accusations. Mais selon l'avocat chrétien de la famille, ce dont le pays a vraiment besoin est que le Parlement change la loi elle-même, ce qui paraît difficile. La grande majorité des électeurs sont musulmans à 97 ou 98%. Ils ne laisseront pas les députés changer la loi comme ça, car ils estiment que c'est une loi sacrée. Les enfants du couple vivent désormais avec leur grand-père maternel à Lahore. Mais là-bas, comme dans le village où habite leur oncle Iqbal, la famille se sent toujours menacée. La police doit nous escorter quand nous allons au tribunal pour des audiences. Et elle nous ramène aussi chez nous. Quand nous rentrons chez nous après les audiences, au tribunal, nous vivons dans la peur tout le temps, même si la police est là. Et nous ne pouvons pas travailler à l'extérieur du village. La situation de cette famille est loin d'être une exception. En 2014, 7 autres personnes ont été assassinées après avoir été accusées de commettre ou de soutenir le blasphème.